Au moment où Sarah meurt, nous enseignons que la vie de Sarah a été parfaite et merveilleuse. Pourtant, nous savons, et nous avons lu et répété dans la Torah, l'histoire de la vie de Sarah et toutes les complications, son départ de Haran pour aller vers une terre que Dieu indiquera, ses difficultés et son kidnapping par Pharaon et par Avimelech, et pour finir, l'acte dramatique de la vie de Sarah qui amènera, nous dit Rashi, à sa mort, cet acte dramatique, le départ de son fils avec son mari pour l'envoyer quelque part pour un sacrifice qui n'aura pas lieu, mais qui angoissera Sarah au point qu'elle mourra d'angoisse au moment du départ d'Abraham et de Yitzhak. Et pourtant, Chayé Sarah, les vies de Sarah et les vies de Sarah au pluriel, comme s'il y avait plusieurs vies qui étaient incluses au pluriel, comme en hébreu en général, où la vie est toujours considérée comme au pluriel, parce qu'il y a toujours une possibilité de recommencer. Chayé Sarah est le premier verset qui nous dit Vayiyu Chayé Sarah Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Ele Chayé Shne Chayé Sarah. Avec ce mot Shana, même quand on ne comprend pas l'hébreu, qui revient en permanence. Shana, qui veut dire une année. Ce mot année qui compte et qui revient sans cesse. Car le sacré de nos vies, le sacré de la vie en réalité, dans la tradition juive, se traduit par le caractère sacré de chacune de nos secondes et de chacun de nos instants. La vie de Sarah, dont on dit qu'elle a été parfaite en ramenant ces différentes étapes de son âge, les vies de Sarah furent de 100 ans et de 70 ans, et de 20 ans et de 7 ans. Comme pour dire que Sarah était irréprochable à 100 ans comme à 20 ans. Malgré tout ce qu'elle a subi. Et comme pour dire que Sarah était belle également, on connaît sa beauté qui lui a entraîné quelques déboires lors des voyages de Abraham, qu'elle était belle à chacun de ses âges, à 20 ans et à 100 ans, comme à l'âge de 7 ans. Et cette répétition encore, Shne Chayé Sarah, les années de la vie de Sarah, on dit qu'on le répète encore plus, encore une fois, supplémentaire, nous dit Rashi, à cause de la bonté de ces années. Chacune de ces années était valable. Chacune des années de Sarah, malgré la difficulté qu'elle y a éprouvée, chacune de ces années a compté et était imprégnée de sa sagesse et de sa bonté. Et Sarah est la première ainsi à être enterrée à Hebron, qui pourrait venir, on le rêverait en tout cas, de la racine chaver, quelque chose de l'ordre de l'amitié, qui s'appelle également Kiryat Arba, peut-être en raison d'un passé encore plus ancien, mais d'après notre tradition, l'endroit des 4, car c'est là que les couples des patriarches ont été enterrés. Kiryat, dont on aimerait que ce soit pas seulement une montagne, mais peut-être aussi une kriya et peut-être aussi un appel. Sarah, qui a une vie parfaite, qui meurt lors du sacrifice, de la tentative, du possible, de l'inquiétude vis-à-vis du sacrifice d'Isaac qui n'aura pas lieu et qui est enterré à Hebron. Aujourd'hui, juste ces derniers jours, juste à côté de Hebron, le rabbin Arik Asherman, qui fait partie de Rabbis for Human Rights, les rabbins pour les droits de l'homme, a reçu un coup de couteau et a été attaqué alors qu'il défendait le droit des Palestiniens à cueillir, à récolter des olives. Il y a une montée de la haine ici qui, comme dans l'histoire de Cain et Abel, rend une continuité humaine extrêmement difficile. Vous savez que l'humanité ne descendra ni de Cain ni de Abel. Il y a cette difficulté dont il faut nécessairement sortir. Hebron existe depuis l'âge du bronze ancien, depuis moins 2000 ou moins 3000. La première destruction de Hebron, c'était bien avant toutes ces histoires-là, c'était en moins 1500 au moment d'une conquête égyptienne. Et depuis, Hebron a été conquise et détruite et repeuplée. Les Juifs en ont été exilés et détruits. Enfin, il y a eu des pogroms, même en 1834, en 1929. Et en 1994, c'est le contraire qui s'est produit avec Baruch Goldstein, qui a, dans le caveau même des patriarches,
commis un attentat qui a tué 29 Palestiniens. À chaque période, les Juifs étaient là, ont été expulsés, ont été tués, sont revenus. Et aujourd'hui, Hebron est loin d'être, très loin d'être le lieu de paix de Sarah. Et pourtant, il est important de rappeler que déjà au 5e siècle, un sage chrétien disait que Hebron était un lieu où il y avait une fête d'été tous les ans, qui rassemblait pas les musulmans qui n'étaient pas là, qui n'existaient pas encore, mais les chrétiens, les juifs et même les païens, chacun avec leur raison, ensemble à Hebron. Sarah, vous savez, l'épouse d'Abraham, par toi seront bénies toutes les familles de la terre, dit Dieu à Abraham. Et Sarah, qui elle-même, d'après le Midrash, a réussi à allaiter l'ensemble des enfants présents au banquet d'Yitzhak en signe de partage. À côté des difficultés que Hebron peut vivre aujourd'hui et qu'on peut voir aujourd'hui en Israël, il y a un espoir, un message et une volonté active à travers des associations comme les rabbins pour les droits de l'homme ou à travers des associations comme Kids for Peace, les enfants pour la paix. Et c'est sur cette association-là que je voudrais conclure en disant que, au total, la meilleure façon de soutenir les enfants dans le monde, que ce soit les enfants israéliens, les enfants palestiniens, les enfants à côté de nous ou les enfants loin de nous, c'est de leur donner la responsabilité. Comme dans cette association qui a créé un mouvement de jeunesse où des enfants israéliens, juifs, musulmans et chrétiens, et où des enfants palestiniens, chrétiens et musulmans se rencontrent et décident d'apprendre toutes les techniques de paix, de compréhension pour résister à la tentation de la violence qui risque d'entraîner un cycle de violence. Chaye Sarah, les vies de Sarah au pluriel, cette capacité de changement, cette capacité de donner le maximum à chacune des minutes et à chacune des années de nos vies, et cette volonté nécessaire pour notre vie comme pour la sienne à l'époque, d'avoir l'espoir que nos enfants peuvent continuer après nous, recevoir de nous les outils, pas seulement les messages, pas seulement les espoirs, mais les outils concrets de la paix et de la volonté de lutter ensemble contre des tentatives d'enflammement qui n'ont pas de sens aujourd'hui. Voilà ce que furent les années de la vie de Sarah, voilà ce que fut l'acquisition volontaire et payée en monnaie sonnante et trébuchante d'Abraham pour trouver une sépulture qui tienne le coup au fil des siècles pour son épouse Sarah. Et voici ce devoir qui est le devoir de la mémoire et du respect du passé. Le respect du passé, c'est se projeter dans la possibilité de la paix pour l'avenir et pour nos enfants.